Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler musique, une musique que vous avez déjà entendue. Si vous êtes sur les réseaux sociaux ici, vous vous intéressez un petit peu sur ce qui se passe à La Réunion. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Et on va commencer par celui qui commence à s'habituer un petit peu à ce plateau. Bonsoir, Pat Burter. Bonsoir. Et avec lui, Bruno Roland. Bonsoir, Bruno Roland. Bonsoir, Jasmine. Alors, j'allais dire, qu'est-ce qui a créé ce duo ? Cette alchimie, je vais t'expliquer. C'est tout simple. Je suis allé voir, si tu veux, j'avais besoin de musiciens à un moment donné pour créer donc le groupe qui va enregistrer avec moi sur cet album, justement, qu'on va présenter. Alors, je vous montre l'album tout de suite, comme ça, vous le voyez. Donc, c'est donc Bruno Roland. Donc, Libellule, un bien joli nom. Alors, on va continuer sur ce que disait Bruno Roland. Voilà, Libellule. Donc, Libellule, c'est un groupe. Alors, d'abord, j'aimerais bien qu'on termine sur le... Ah oui. Sur cette histoire de vous deux, là, comment vous vous êtes rencontrés ? Ah oui, notre rencontre. Alors, ouais. Finalement, on s'est rencontrés... Cité des Arts, non ? Cité des Arts, voilà. Moi, j'ai joué en quartet, moi. Voilà, sur un quartet. J'étais venu tu venais me voir, tu me dis que tu as été compo. Il y avait Freddy, oui. Je me rappelle, qui était bassiste sur... Ouais, il y avait Léa, chanteuse. Léa, voilà. Batterie, je sais pas c'est qui. Et donc, un petit groupe, c'était pour un mariage, quelque chose comme ça. Ouais, un petit apéro. Ah oui, non, mais j'ai adoré. Puis c'était... Enfin, Freddy, que j'adore aussi, que je vénère au niveau de la basse, qui est enregistré également avec moi sur Libellule. Comme il jouait déjà avec Pat, donc ça fait que l'alchimie s'est créée naturellement, si vous voulez. Hein. Maintenant, ça devient après des amis, finalement. On est une famille. Oui, quand Pat Burter parle de Bruno Roland, c'est quelqu'un qui a déjà mis sur un pédestal. Bon, écoute, c'est juste que je pense qu'à un moment donné dans la vie, voilà, vous faites des rencontres, et puis des belles rencontres, voilà. Disons, si tu veux bien, Jismi, excuse-moi, en fait, ses compositions étaient là. Ça, il n'y a pas de problème, elle était là, elle était bien ficelée. Mais il manquait ce qu'on appelle une orchestration. Parce que si on a un arrangement, juste avec guitare, ça, c'est bien, mais après, il faut canaliser tout ça. Mettre quoi. Donc, on va dire son cousin, qui s'appelle Freddy Barons, et moi, on a décidé de faire quelques retouches d'arrangement ci et là. Non pas changer harmoniquement, mais à remodifier un peu l'emplacement, les façons des improvisations, puisqu'il y a aussi le soprano là, qui joue avec nous, qui s'appelle Eric Javernet, qui vient aussi supporter. Saxophone. Et moi aussi pareil, parce que moi aussi j'improvise. Bon, en fait, il fallait arranger tout ça et travailler au moins pas mal, on va dire, pas mal de mois de répétition. Et en tout, ça a dû mettre à peu près 2 ans, non, la réalisation de l'album. Ah oui, depuis avril 2018. Voilà. Bon, bien sûr, il y a le confinement, à peu près, ça a bien mis, à peu près, bien. Ouais. À peu près. Ah, ce fameux confinement. Le travail, comment s'est passé ? Donc, les textes, c'est Bruno Roland. Oui, les textes viennent de moi. Ouais. C'est-à-dire que depuis des années, j'ai des textes dans des fonds de tiroir, et puis que je ressors de temps en temps. Et puis, voilà, on me disait mais pourquoi tu fais pas un petit album un de ces jours, tu vois ? Et voilà, on y arrive. L'album est là. Maintenant, voilà, Alors, comment concevoir la musique outre des textes ? Comment faire confiance à des musiciens, à des gens qui, eux, connaissent la musique ? Alors, déjà, quand on a des couleurs, c'est des musiciens de jazz déjà. Moi, je vais en parler moi là-dessus. Ouais, vas-y. Je voudrais d'abord, comment faire confiance ? Si tu veux, la confiance vient naturellement. C'est des musiciens, si tu veux, qui ont joué dans des cabarets de jazz, qui sont en confiance, qui sont semi-pro, on va dire. Pat Burter, il est professionnel.
Les gens avec qui je travaille, des autres musiciens, ils ont l'habitude de jouer sur les scènes. Ils connaissent leur boulot. Ils connaissent. Donc ils apportent des couleurs. Voilà. Alors, comment le musicien amène son savoir et habille, entre guillemets, les textes? Alors, habiller parfois, c'est ce que je dis, non pas habiller comme un moine, mais habiller, parfois il ne suffit pas une trame harmonique complexe. Parfois, ce que a proposé Bruno Roland de son arrangement naturel avec sa guitare, sa voix et ses textes, il avait déjà ce qu'on appelle des harmonies de jazz. Il y avait des septièmes majeurs, des onzièmes altérés. Mais peut-être sans savoir ce qu'il faisait, mais en tous les cas, il y avait là. Nous, en tous les cas, moi, quand j'ai travaillé sur la plupart de morceaux, j'ai dit là, on peut ajouter une 13e, comme ça fait une couleur 9e bémol. Parfois, juste sous 2 altérations suffit pour balancer dans l'autre monde ce qu'on appelle le côté jazzy, quelque part. Mais ça marchait très bien parce que dans sa voix, il y avait ça. Donc nous, on a bossé là-dessus. Freddy, lui, il a porté son côté basse. Il a dû travailler pour amener des couleurs, des pédales, tous ces fusions-là, il est venu là. Mais franchement, on n'a pas trop changé. Hein. La base était déjà là. D'accord. Tu vois? Nous, il n'est pas venu en tant qu'arrangeur, on va tout changer. Allez, ça, c'est pas bon, on fout tout là, on remet. Non. La base était là, mais elle était un peu timide. D'accord. Donc, ça veut dire que Ils m'ont aiguillé, si tu veux, au niveau vocal aussi. Ouais. Donc je me suis épanoui, forcément, puisque avec des notes, quand tu sors des notes comme ça, bon, Voilà. septième. Le jazz donne un peu plus de rythme, un peu plus de dimension. Tout à fait. C'est une autre dimension, et après, ça convient naturellement au morceau, si tu veux. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Parce qu'au fait, lui, inconsciemment, il a composé, on va dire, dans une forme de jazz, mais sans savoir. L'idée était là, un peu comme un Al Jarreau qui à l'époque, le décédé, quand il chantait sur un truc, il avait du jazz, même sortait un variété, il avait du jazz. Lui, il avait ça, jazz, et dans sa guitare, façon de guitare. Et donc, du coup, je lui ai dit, il ne faut pas faire ces gars purs. Parce qu'il y en a qui le font. Donc, allons-y plus vers une aération plus haut, céleste, justement. Et c'est justement ce que je élargit. recherchais, voilà, quelque part, c'est exactement ce que Parce ce que je voulais. l'idée d'un musicien ou de la musique, c'est que c'est pour tout le monde. Et dans ces 6 morceaux, ça représente tout. Ça représente aussi le Sega assez typique, et puis l'autre côté un peu plus planétaire, plus céleste, je dirais. J'allais dire, joli, ça. ouvrir la dimension. Ouvrir la dimension, c'est absolument il faut. D'accord. Moi, quand je fais un piano solo, je ne me contente pas de faire ici. J'ouvre dans le classique, le contemporain, avec tout ce que j'ai pu acquis sur la métropole en l'espace de 15 ans. C'est ça, en fait. Et dans sa musique, il y avait ça, sauf qu'il n'avait pas ça en tête. Et nous, il est bien tombé sur nous, en fait. D'accord. Fusion, Sega, Maloya, teinté de jazz. Ouais, ça. Ce qualificatif, j'allais dire, représente bien le CD, l'album. Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est des morceaux, si tu veux, de mon répertoire. Ouais. Bon, j'en ai quelques-uns, une dizaine même plus. Mais on a voulu faire un album Sega Maloya, donc sur une base vraiment typique La Réunion. Quoi, tu Voilà. D'accord. Et parmi les 6 morceaux de cet album, lequel est plus jazzy? On va dire, moi je dirais comme ça, Somaloker. Ouais. Pas dire Alors, autre chose le jazzy, oui, parce que non. Oui et non, en fait. Il y a un autre aussi, à laquelle Eric joue dessus aussi, qui est pas mal aussi. Libellule. Moi, sur le cœur, j'ai donné vraiment l'improvisation jazz au clavier, parce que les harmoniques correspondaient bien. Donc, finalement, sa trame harmonique était déjà là. Donc, il suffisait de broder autour pour qu'il y ait une teinte plus jazzy. Mais ça reste quand même dans une couleur commerciale. Attention. Hein. Est-ce que j'allais dire, la sonorité Sega est plus facile à intégrer des rythmes jazzy? Alors, pour répondre à ça, en fait, qu'importe dans une forme de musique, soit variété, jazz, classique, on peut toujours amener du jazz. Le jazz, finalement, c'est quoi? C'est des couleurs trames harmoniques qu'on va amener, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le Sega, et puis des suites d'improvisation. Alors, juste, ça, c'est pas pour faire non plus intéressant, mais de le dire. Alors, il faut savoir que le ragtime à l'époque de Scott Joplin a été la base du blues, du jazz. Ouais. Et c'est la musique noire. Je veux dire que, est-ce que là, dans la façon d'écrire cette musique-là, est-ce que
on arrive à venir un petit peu vers d'autres musiques des îles. Hein. Ça peut être Cuba, ça peut être du zouk, tout ça, ouais, bien ça sûr. peut être du Sega également. Oui, oui. Il y a des liens. Oui, il y a des liens parce liens, qu'au fait, nous, si vous voulez bien, les gens indiens, on est un peu en retard, par exemple, je dis ça comme ça, mais c'est vrai par rapport aux Antillais, par exemple. Parce que si on regarde les Antillais, ils ont leur musique begin, ils ont leur zouk, ils ont tout ce qui est ça, leur carnaval, mais d'autant plus, ils ont aussi leur Arlen Jean-Marie qui font du begin jazz, ils ont leur Marion Canonge qui était dans les fusions ultramarines, souviens-toi, super groupe, Marion Canonge, pianiste redoutable. Je veux dire que eux, ils ont déjà ça. Nous, c'est un début de commencement. Ici, on a un certain Mehdi Javil qui fait aussi une forme de fusion, puisqu'il chante et qu'il improvise un piano un peu jazz quelque part aussi. Oui. Donc, ça rejoint ça aussi. Donc, nous, on est sur sa voie. Et Mehdi Javil, sur son dernier album, lui, joue le maloya d'abord au piano, Voilà. après il prend le Oui, caillon. oui, voilà, c'est ça, je veux dire. Ouais, c'est Parce ça. qu'au fait, parfois, un artiste des îles, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Un artiste des îles, parfois, il a tout ça, malheureusement, il a tous ces idées, mais il ne peut pas le faire parce qu'il dit, dans sa tête, il dit, ben, ça ne va pas marcher. Et donc, du coup, il se contente de faire ce qu'on appelle du commercial, tout simplement. D'accord. Alors, on a déjà fait 10 minutes d'émission. Si on doit jouer un morceau, Bruno Roland veut... Là, si par exemple ben tu oui, veux, je pourrais jouer un petit Café de mon pays. Hein, Oui, allez, pour, c'est parti. Catherine, mon pays, Catherine, mon l'aimé, m'y regarde à où, m'y admire à où. Catherine, mon pays, Catherine, mon l'histoire, moi n'a point de regret, m'y aime ou de beauté. Yeah. Catherine, mon pays, Catherine, mon l'aimé, m'y regarde à où, m'y admire à où. Catherine, mon pays, Catherine, mon l'histoire, moi n'a point de regret, m'y aime ou de beauté. Yeah. Catherine, en cadeau, en haut maïdo, heureuse contemple l'océan, et dans la brise où ignore le néant, hier encore t'es promène sans bateau, Zodi ou les classes et l'UNESCO, nous tout ensemble nous reconnaissons au talent, si gazon talent, les en 100 ans, Manon Agad, c'est qu'on est n'a des plus beaux, oh, des plus beaux. Catherine, mon pays, Catherine, mon l'aimé, m'y regarde à où, m'y admire à où. Catherine, mon pays, Catherine, mon l'histoire, moi n'a point de regret, m'y aime ou de beauté. Catherine, mon pays, la titre de l'album. Merci. Là, Direct. non, j'allais dire que j'ai écouté l'accompagnement. Ouais, je fais ça au hasard. Hein. Non, c'est... J'ai pas voulu le laisser seul. Non, la question c'est, est-ce qu'un rouleur dans ce genre de Si, rythme... Oui, mais il ça faut pas va oublier que super là-dessus, quand on joue, on est 6. Hein. Ouais. Là, il était seul. J'ai fait un petit peu juste pour le soutenir. Mais D'accord. en fait, Il y a- un rouleur, oui. Il y a genre, percussionniste, il y a percussionniste, percussionniste, ouais. Bruno Picardo. Ouais, Bruno Picardo. D'accord. Et justement, c'est pour ça que là, on voit quand même il y a du rythme à la... Ah oui. Ah oui, il y a guitare, du rythme, ouais. rythme. Il y a Donc- la basse, il y a Donc, ça veut Oui, dire- c'est assez dansant quand même. il y a une hein, batterie, tu il y a mets tout. ça Hein. dans- ouais. Une batterie aussi. Ouais, d'accord. C'est pour ça que lorsque quand on regarde l'évolution de la musique, lorsqu'on parlait du zouk, on parlait du calypso, on parlait de la biggie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on essayait de trouver quelque chose de différent. Et dans le rythme, soit on ralentit, soit on chaloupe un peu les pas. Voilà. C'est le Sega, la musique réunionnaise a besoin d'être confrontée à mélanger. Il a besoin parce que sinon, il va mourir sinon. Sinon, il va tomber dans une forme de on a déjà fait pareil, au pire, il ne faut pas. Moi, je pense qu'il faut prendre les racines et présenter autre chose. Ça prend du temps.
Parce que quand on présente quelque chose, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer bien sûr les rythmes, souvent. Il faut changer aussi la façon que la basse va présenter. Il pourra plus faire une basse don. Il va faire une autre basse. Le clavier va être différent. La voix va se poser différemment dessus. La batterie. Donc, ça reste du Sega, mais amélioré. C'est un exemple, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, la musique. Il faut qu'il y ait une évolution. C'est un peu comme dans la langue. Le français parlé au XVIIe siècle n'est plus parlé celui du XXe siècle, vous voyez. Donc, il y a eu des apports espagnols, des apports grecs, des apports même russes qui est là. Et donc, la langue française, elle grossit. Et la musique, c'est pareil. Il faut que le Sega, elle prend ses racines. Même le Malouya aussi, je suis convaincu qu'elle peut du Malouya symphonique aussi, pourquoi pas. C'est ce que fait Mehdi Gervais aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais quand je parle encore symphonique, je parle vraiment avec des orchestrations de 100 musiciens, avec des grands cuivres, des violons, symphoniques, classiques. Vraiment symphonique, Okay. C'est ça que je veux dire par là. Orchestre symphonique. Ouais. Mais Bien sûr, bien sûr. Mais Bien est-ce sûr, qu'il y a, bien sûr, il y a de quoi, bien est-ce sûr. qu'il n'y a pas le risque, justement, quand on regarde tout ce qu'on peut, on apporte en plus Oui. des instruments et des musiciens traditionnels, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné qu'on perd le socle? Non, il ne faut pas avoir peur de perdre, parce que de toute façon, il faut perdre pour pouvoir y gagner, en fait. Je m'explique. Parce qu'en fait, quand on perd, on va gagner une autre richesse. Et puis aussi, les gens qui reviennent derrière, qui sont nouveaux aussi, écoutent ça. On ne peut pas rester sur des acquis. En musique, en art, il ne faut pas rester sur des acquis. C'est très mauvais. Un peintre, il va toujours chercher des couleurs, mélanger, prendre la terre, faire ça. Un musicien doit être pareil. S'il ne fait pas ça, c'est que c'est pas bon. Quand on regarde la musique, je veux dire, Edith Piaf en métropole reste une référence à La Réunion, oui. Maxime Lahope, Oui. Benoît Boulard. Je veux dire, il y a de ces socles qui sont là et qui sont des références. Il faut des socles, il faut des bases. Les bases sont là pour ça. Il faut garder les bases. Et puis, de toute façon, il va y avoir toujours un artiste ou plusieurs qui vont rester sur les bases. C'est faux. Mais l'autre artiste qui se sent avancé, il ne peut pas rester sur cette base. À un moment donné, ça va l'emmerder. Il faut qu'il marie ça avec un Stravinsky. Il va prendre des couleurs, il va prendre le côté ragtime, si tu veux. Au fait, il va faire avancer ça. Les autres, ok, restez là si vous voulez, mais moi, je fais avancer. Même s'il n'a pas de succès, un jour, on reviendra vers lui. Là, justement, quand on regarde aujourd'hui la musique de Pat Doherty, mon piano, c'est là. Mon piano, là, c'est un exemple. En fait, moi, je voulais faire un piano qui ne reflète pas une forme de Sega, mais c'est un Sega avancé, puisque je mélange le classique, un peu voire le contemporain, et puis quelques improvisations. C'est-à-dire que s'il fallait faire un piano Sega, je ne l'aurais pas fait entièrement, parce que je n'aurais pas fait avancer. C'est ça que je veux dire par là. D'accord. Il faut que la musique, quand c'est dans l'âme du compositeur, de l'arrangeur, il faut qu'il fasse avancer. Même s'il n'est pas aimé, je dis bien entre parenthèses, pas aimé, un jour il va aimer. Quand, comment s'appelle ça, le grand guitariste, Led Zeppelin, quand Led Zeppelin a fait son show avec une, on appelle ça, il n'était pas aimé, Zeppelin, parce que c'était un mélange de hard rock contemporain. Mais quand il était repris par l'IRCAM, par Pierre Boulez, le compositeur contemporain de Paris, a repris un de ses œuvres, et ça on peut voir sur YouTube, et a recréé Led Zeppelin en musique contemporaine. Ça c'est fort. Et puis, pareil, je ne sais pas à votre époque, mais à notre époque, nous n'étions pas dans la musique classique. C'était pas notre musique à nous. Aujourd'hui... Non, on n'écoutait pas. J'ai pas dit que c'était pas la bonne musique. J'ai dit qu'on n'écoutait pas. Oui, bien sûr. Quand on parle de l'évolution, vous dites que vous n'êtes pas aimé. Parce qu'ils ne diffusaient pas aussi. Voilà, c'est-à-dire que l'être humain prend le temps d'apprécier, d'apprendre, bien sûr, avant d'y venir. C'est ce que ça prend le temps. Ouais. Alors, si on prend un vieux, justement, qui est bon, bien sûr, Dieu est son âme, on prend Luc Donat. Alors, Luc Donat est un violoniste, bien sûr, dans sa façon de composer, il était atypique, puisqu'il mélangeait la musique tzigane, la musique classique aussi, et la musique un peu de tous les horizons. D'ailleurs, quand il a fait ses Mozart, alors ça, indirectement, était emprunté dans une forme de classique à la Bach, Jean-Sébastien Bach, et à la fois, il a fait un Sega. Oui, c'est ça, au fait. Mais à l'époque, il n'était pas compris, parce que c'est quoi, ce mec qui arrive, il fait... Maintenant, quand on analyse, c'était riche. Moi, si j'analyse ses œuvres, je dis, mais c'est riche, merde, le mec. Mais à l'époque... il n'était pas compris, c'est toujours pareil. 30 ans plus tard, on va dire, oui. Parce que les gens voulaient de l'époque plutôt un Michel Almet, un truc gros populaire, vous voyez. À l'époque déjà, je trouvais déjà que ce qu'il avait fait était très bien.
Parce que cette musique-là, elle reste... Oui, elle mais est ça vraiment- reste minime quand même, hein, pour les connaisseurs. Hein. Oui, à la rigueur. Parce que, entre nous, hein, parce que Je l'ai beaucoup entendu à la radio. bien sûr, bien sûr, ouais, tout à fait. Il va nous rester quelques minutes. Un dernier morceau avant... Dernier morceau, tu peux faire passer un morceau du CD? Non, je veux tu pas. préfères Je préfère que tu... préfères Ben, vas-y, Ouais, chante. d'accord. Ça, c'est encore mieux encore. Les gens pourront écouter à la radio, c'est mieux. Oui, ça c'est possible après. Mais là, on est sur le plateau, j'aimerais bien... juste un couplet. Allez, par exemple, on va dire. Tu parlais de Sega. Roulez, Allez Bruno. danser dans nos temps, nous te fait la guerre, c'est de l'amour. Dans nos temps, Voyons. dans nos temps, Largué. dans nos temps, te fait la guerre, te fait pas l'amour. Dans le temps, t'es fait la pluie, t'es fait pas l'amour. Les cœurs. Dans le temps, t'es fait la pluie, t'es fait pas l'amour. Oh yo. Dans le temps, t'es fait la pluie, t'es fait pas l'amour. Lui dit maman, arrête pas trop fort. Allez. Lui dit papa, donne-moi le réconfort. Mais mon garçon, moi n'est pas d'accord. Mais c'est ça tu veux, moi m'y parle de tes stores. Dans nos temps, nous te fait la guerre, c'est de l'amour. Et nana danse là, Dans nos temps. Allez, vois tout le monde sur la piste là. dans nos temps, T'es fait la pluie, t'es fait pas l'amour. Dans le temps, t'es fait la pluie, t'es fait pas l'amour. Dans le temps, t'es fait la pluie, t'es fait pas l'amour. Dans le temps, t'es fait la pluie. c'est dans nos temps, voilà. Tout le monde a compris. C'est pas Ce rythme-là... c'est direct. Ce rythme-là, c'est un rythme Sega ou c'est un rythme... Là, je vais dire, c'est plutôt Sega que j'ai cherché à faire, un rythme Sega. Et puis, bon, bah, c'est parti un peu en jazz, on va dire. Alors, si tu regardes bien, déjà, là, c'est un rythme inconsciemment de sa part, parce qu'il est un peu modeste, mais déjà, il amène une couleur dans le rythme du Sega. Inconsciemment, de sa part, au lieu de faire, comme on sait, comment on gratte la guitare, là, il y a des mélanges déjà. Mélange de funk un peu limite, là. C'est un rocker un peu. Là. Ouais, c'est un mélange. C'est un rythme de Sega habituel. Donc, Voilà. Oui, c'est pour ça aussi. ça va plus vite. Ouais, ça va plus vite. Ouais. Moi, je peux le faire plus lentement, si tu veux. Non. Moi, je rigole. Il nous reste 1 minute, donc on va le prendre pour dire... Des spectacles bientôt ou pas? Alors, on est en attente de Choca Bleu. D'accord. Le Choca Bleu qui est au Trudeau, là. Oui. Une scène, salut. Choca Bleu, voilà. Bon, avec le Covid, c'est pas évident seulement d'avoir des scènes, mais bon, ben, il y a peut-être le restaurant Le Bocage aussi, voilà, on attend des nouvelles. Et ben, on espère que le Covid va pas venir Embêté. mettre son grain de sel, voilà. D'accord. Pat, un spectacle En septembre, oui. en septembre? Ouais. Tu veux que j'en parle maintenant ou après? Non, Ouais, la prochaine fois. on prend Comme ça, on le parlera temps. mieux. de Voilà, tout on et prendra le temps Voilà. de recevoir Pat sur ce All right, plateau-là ok. pour voir un petit peu. Et parce que je crois qu'il y a aussi... En plus, ça, je vais jouer sur un vrai piano demi-queue. Hein. Chez Pont, ça a été loué déjà. Hein. Un demi-queue large. Piano. Au patio. D'accord. J'espère que j'aurai l'occasion de... Ah ben oui, là, ça vaut le coup d'être... de venir voir. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, Merci. de Merci à toi. de découvrir de nouveaux talents de la Réunion, parce que ça compte, et surtout de voir que la musique, par rapport à ce qu'on peut croire, continue à vivre, continue à grandir, continue à évoluer, et c'est ça l'essentiel. C'est ça essentiel, il faut que la musique d'ici, ou même d'ailleurs aussi, il faut qu'elle évolue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une île. Donc avec tous ces apports européens maintenant qui arrivent, on peut mélanger tous les genres, que ce soit musique italienne, portugaise, allemand, grec, tout. On peut piocher, prendre et embellir notre patrimoine culturel qui est le Sega et le Banouya. D'accord. Donc, dernière chose, l'album Libellule, il est déjà à la FNAC, et peut-être des espaces Carrefour à voir. Donc, le plus, c'est j'ai mis à la FNAC, on n'avait pas beaucoup de CD, donc voilà, il y a... D'accord. Ouais. Merci. Je te remercie. Merci également. Non, vous restez là, je n'ai pas fini, je dois lancer un sujet également. Alors, vous dire que là, je vais vous proposer d'écouter Jean-René Técher. Il va vous parler de tisane et il va vous dire aussi quelles sont les plantes qui peuvent guérir le diabète.
C'est quoi pour le diabète? Le diabète, il y a pas mal de plantes, hein, mais pour moi, en ce moment, c'est la plante qui est la meilleure, c'est le bois de mûr, le mûrier. Vous l'avez trouvé, et c'est la plante idéale. Hein. Pas mal de gens qui ont pris ça, ils ont trouvé vraiment une efficacité, c'est-à-dire ils arrivent, ils disent, moi, ils n'ont plus de diabète. Il s'agit d'un témoignage de ceci, si vous voulez voir. Alors, comment il a pris cette plante? Est-ce qu'il a fait bouillir l'écorce? Est-ce qu'il a fait bouillir les racines? Il a fait bouillir la plante entière, c'est-à-dire le bois et les feuilles. Mais par contre, avant de faire, on va prendre le verre, prendre la sèche. C'est-à-dire quand vous coupez la plante, il y a un chlorophylle, c'est-à-dire un latex qui va faire une moisissure sur la plante. Et c'est là, il est en condition. Quand on dit la plante soigne le diabète, ça veut dire qu'on fait bouillir, on boit et ça s'arrête? Ou comment faut-il prendre la plante pour se soigner? Il faut prendre pendant une semaine, un verre matin, un verre le soir, pendant 7 jours. Mais il fait bouillir 5 minutes. Hein. Mais ça, c'est pas vrai pour tout le monde. Pour certains, ça marche, pour d'autres non. La plupart du temps, pas mal de gens me disent que ça marche, mais il y a des gens qui prennent les médicaments, c'est notre cas. Hein. Ils prennent pas mal de médicaments, ça fait une contre-indication. Bon, parce que le diabète, au moment où vous prenez cette plante, ça peut perdre le poids aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une semaine et arrêter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres plantes à La Réunion qui peuvent permettre de réguler ou de soigner le diabète? Il y a le jambon, les graines de jambon. Après, il y a le sto, il y a le café marron, il y a le boîte de l'avocat aussi, c'est très, très efficace. Il y a le goyave, il y a pas mal de plantes ici. Là. Et après, ça, selon la personne, selon ses cellules qu'il a en lui. Quoi. Mais est-ce que le Réunionnais connaît toutes ces plantes qui peuvent aider, ne serait-ce qu'à réguler son diabète? Non, pas tous les Réunionnais connaissent. Après, il y a les plantes qui ne sont pas adaptées avec toutes les personnes. Ça dépend. Vous regardez quelle plante et la personne aussi, c'est quoi il mange sur le côté. Parce qu'il y a une plante, si vous prenez, ça remet un molécule dans le corps et c'est une contre-indication. Alors, comment aujourd'hui quelqu'un a le diabète qui s'organise en allant sur son médecin peut venir peu à peu à la tisane? Les alentours, c'est-à-dire les gens même, bouche à oreille, vous êtes votre camarade avec diabète, aujourd'hui vous avez un retour et je vois que vous allez mieux, mais bouche à oreille, et ça vient toujours avec ça mieux. Hein. Alors, sur ce point-là, encore une fois, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas les plantes peut malgré tout s'orienter aujourd'hui aux plantes? Non, il faut les connaître la plante déjà. Hein, déjà, il faut connaître le dosage, c'est tout le dosage, c'est très important. Et même le séchage de la plante. Si la plante est verte ou sèche, il faut l'utiliser vraiment dans les bonnes conditions. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Il faut prendre une plante pour faire bouillir, boire, non. Parce que la plante, au moment où vous prenez, par exemple, je vous donne un exemple, le jambon, si vous prenez les graines, pour faire bouillir, c'est toxique. C'est pour ça qu'on peut le faire griller et enlever la toxicité dedans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Réunionnais peut faire confiance à tous les tisaneurs que l'on a sur la place? Il y en a certains qui connaissent, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas pareil. Après, c'est vrai, c'est dans la vie de nos jours, on voit vraiment qui est tisaneur, qui est tisanier. Il faut comprendre un tisanier, un tisaneur. Un tisaneur va vous conseiller, il ne va même pas vous donner des plantes. Là, comme tout à l'heure, quelqu'un vient me voir, je ne vais même pas donner la tisane, parce que comme il prend déjà trop de tisane avec le docteur, la médecine, et il y a trop de mélange, je ne vais pas avoir failli. C'est pas possible, parce que les 12 cachets par jour, c'est trop. Donc, je n'ai pas offert ma tisane. Hein. Je dis non, peut-être dans 2 ans, 3 ans. Et il faut que ce soit des diminutions. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut conseiller aux Réunionnais qui voudraient venir à la tisane? Ou en tant que tisaneur, comment vous conseillerez des Réunionnais qui prennent déjà des médicaments ou qui ne prennent pas, de venir peu à peu à la plante? Déjà, la philosophie, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de voir les choses. La personne en face, c'est-à-dire s'il a le diabète, s'il prend déjà un médicament, il va continuer à reprendre ce médicament avec notre médicament pour l'aider. Et à fur et à mesure de là, il va voir s'il a besoin de ce médicament, de diminuer un peu le médicament. Il y a tous les jours les médicaments et il y a des plantes qui font un régulateur et ça régulise. Pourquoi pas faire la plante après? Les médicaments pour le diabète aujourd'hui, c'est radical, c'est-à-dire que quand le diabète, ça va, il revient plus?
le médicament de... Les plantes que les Réunionnais ils prennent contre le diabète. Ils soignent définitivement, le diabète ne revient J'ai pas. pas mal de témoignages en ce moment, c'est qui a pris, il vient plus me voir, hein, il demande contraire, je suis content, on n'a plus de diabète. Et pas mal de gens qui me trouvent moi, ils disent, on n'a plus de diabète, plus de médicaments. Ben, je dis, c'est bien pour vous, et c'est tant mieux aussi pour moi, parce que ça me fait plaisir, parce que le sourire, ça me réconforte. Le sourire des gens.